Bienvenue les amis dans cette nouvelle analyse de mon portefeuille crypto, nous sommes le 17 mai 2025. Petite mise à jour du portefeuille, le marché s'est un peu calmé et voilà, ça digère tranquillement, mais on reste toujours aussi confiant. On est toujours dans cette phase haussière, voilà, avec un Bitcoin qui est toujours au-dessus des 100 000 $, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Et voilà, petite digestion au niveau des altcoins, mais tout se passe comme prévu. Donc c'est parti, on va faire un petit bilan du marché et du portefeuille comme d'habitude. Au niveau de la map, c'est assez rouge en ce moment, voilà, petite digestion sur une heure, sur un jour. Et sur une semaine en général, voilà, cette semaine ça n'a pas été incroyable comparé à la semaine dernière, mais voilà, petite digestion, encore une fois rien d'inquiétant, sur un mois ça reste hyper encourageant, avec des performances à plus de 50% sur la majorité des altcoins, des bons projets avec notamment Tao, qui nous fait un plus 80%, et surtout Ethereum, le retour les amis, qui a vraiment repris de la force, voilà, avec un plus 55%, et donc c'est ça vraiment le point de bascule, on va dire, un Ether qui s'est réveillé. Et il le fallait, et on espère donc qu'il va tout simplement continuer sur cette dynamique. Au niveau des volumes, c'est assez calme. Voilà, on est le week-end, 23 milliards sur Bitcoin, 20 milliards sur Ethereum. Ce qu'on constate, c'est que, ce qui est intéressant, donc, c'est que sur un an, Bitcoin a fait du plus 57%. Ether a sous-performé de moins 15%, mais il y a encore quelques semaines, il était il était largement en dessous de ces moins 15% de performance. Donc voilà, il a rattrapé vraiment sur un mois, il a pris 55%. Je sais pas si on se rend compte, c'est énorme. Donc voilà, il y a à peine un mois, il y a encore plus d'un mois, il était à moins 70% par rapport au Bitcoin. Donc ça fait plaisir, on a vraiment une tendance qui s'inverse, et c'est ça qu'il faut souligner. Donc voilà, rien de plus à dire honnêtement pour le marché, c'est assez calme, il se passe pas grand chose, ça digère, donc on va pas non plus s'éterniser, et on va passer donc au portefeuille, voir ce que ça donne, donc sans trop de surprise, il n'y a pas eu énormément de changements. On va aller voir ça. Alors oui, je voulais vous préciser, pour gérer mes investissements en crypto-monnaie, j'utilise personnellement l'application Swissborg. Disponible sur iOS et Android, cette plateforme me permet d'acheter, de vendre et d'échanger des crypto-monnaies directement depuis mon téléphone. Elle offre la possibilité de faire du stacking pour générer des intérêts sur mes cryptos, mais elle permet aussi de placer des ordres d'achat ou de vente ponctuels ou réguliers avec les plans d'investissement programmés qui permettent de lisser vos investissements dans le temps et de diminuer les risques. Si vous cherchez une solution simple pour investir en crypto, je vous recommande d'essayer Swissborg. En utilisant mon lien de parrainage dans la description, vous pouvez même gagner jusqu'à 100 € en crypto-monnaie lors de l'inscription. C'est l'application que j'utilise au quotidien pour optimiser mes investissements, et je pense qu'elle peut vraiment vous être utile à vous aussi. Donc voilà, comme d'habitude, on a une petite digestion également sur le portefeuille sur 24 heures. Sur les 7 derniers jours, on voit que ça stagne, voilà, ça stagne, et puis là ça chute depuis 2-3 jours, 3-4 jours, donc rien de grave encore une fois. Sur 30 jours, on voit que c'est largement positif. Plus globalement sur les 90 derniers jours, on voit un rebond avec le point bas ici vers le 7 avril, et on voit un rebond, donc c'est ça qui m'intéresse moi, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Encore une fois, chaque hausse ne se fait jamais sans digestion. On voit qu'ici on a monté, on a digéré, on a remonté, on a consolidé ici, on remonte, on digère, et je pense qu'on va repartir sans trop de problèmes. Voilà, donc au niveau des positions, ça n'a pas bougé, voilà, Tao, Render, CKB, Link, FET, Ancre, Injective Stacks et Bitcoin. J'investis un billet de 100 chaque mois sur Bitcoin, voilà, de manière indéfinie. Petit DCA sur Bitcoin, et donc si on affiche les chiffres du wallet, voilà, on est à 25 000, donc moins 34% de performance, donc soit moins 13 000 € sur la somme totale investie qui est de 39 097 €. Donc là on est en dollars. Donc voilà, meilleur performeur, donc c'est Tao, le pire c'est toujours CKB. Donc au niveau des performances respectives de chaque token du portefeuille, donc Tao on est à plus 15%, Render moins 38%, CKB moins 70%, donc c'est vraiment lui la pire perf pour l'instant. Link moins 1%, Fetch moins 60%, Ancre moins 60%, Injective moins 47%, Stacks moins 56%, et donc voilà, Bitcoin plus 16%, donc rien de spécial à souligner. On verra ce que ça va donner dans les prochaines semaines. J'ai hâte de voir ce que nous réserve la fin de ce mois de mai, le mois de juin et le mois de juillet. Cet été risque d'être assez
bouillant, du moins je l'espère en tout cas. On reste solide, on reste sur les appuis les amis. Voilà, n'hésitez pas à continuer à développer vos projets, à prendre soin de vous, faire du sport, voir votre famille, vos amis, et puis rester solide. C'est vraiment ça le plus important. Si jamais tu veux que je fasse une analyse de ton portefeuille dans une prochaine vidéo, tu as le Google Form en description, c'est un lien, tu as quelques questions à répondre, tu y réponds et tu auras potentiellement toutes les chances d'être sélectionné et de passer dans une prochaine vidéo analyse de portefeuille. Voilà, je fais ça pour les abonnés de la communauté, donc si ça t'intéresse, tu as le lien en description. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines analyses de portefeuille, à lâcher ton plus gros pouce bleu et à t'abonner, à commenter, voilà. Et puis nous, on va rester solide, on va rester ensemble et je te ferai à chaque fois une petite mise à jour de mon portefeuille chaque semaine. Donc voilà, prends soin de toi, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À très très vite, c'était Mathias. Ciao.